La santé tout de suite, Brigitte Millot. La santé, docteur Millot, ce matin vous nous parlez d'une autre épidémie que celle de Covid dont on parlait à l'instant, une épidémie de myopie, ce trouble de la vue qui atteindrait 50% de la population mondiale en 2050 selon les prévisions et selon le baromètre Ipsos de la myopie en France, un Français sur deux ignore ce qu'est la myopie. Donc on va y remédier. On va essayer. Alors, la myopie, c'est un trouble de la vision, c'est un trouble de la vision de loin. En fait, on voit bien ce qui est près, mais on a du mal à voir ce qui est loin pour plusieurs raisons. On va les évoquer. Mais il s'agit en fait d'un œil qui est trop long. Vous allez comprendre tout de suite sur ce schéma la différence entre un œil normal et un œil myope. Vous voyez, quand il y a une image en face de vous, elle doit se projeter sur la rétine pour, un petit peu comme une plaque argentique, quand on fait de la photo, il faut vraiment qu'elle arrive sur la rétine. Mais quand votre œil myope est trop long, vous voyez qu'elle ne se projette pas sur la rétine. Elle arrive avant. Donc, elle n'est pas nette, l'image. Elle est floue. Il faudrait qu'elle arrive directement sur la rétine. Et il y a le cerveau derrière, puisqu'évidemment, la vision, c'est pas que les yeux, c'est le couple, les yeux et le cerveau. Donc voilà, il s'agit d'un œil trop long. Je voudrais faire un petit peu, on va revenir des années, mais des années en arrière. En fait, l'œil humain, un peu comme l'œil des animaux, était fait à la base pour voir de loin. Pour voir pour la chasse. Ben évidemment, pour repérer les proies, pour pouvoir se nourrir. Et accessoirement voir l'ennemi arriver. Pour repérer les femelles, pour la perpétuation de l'espèce, pour repérer le danger, comme vous le disiez, les prédateurs, tout ça. Donc il était fait que pour voir de loin. Et puis il ne s'est pas tellement habitué à l'évolution de la société. Est arrivé l'écriture, la lecture, et puis il y a quelques années, les ordinateurs, les écrans, les smartphones. Et donc en fait, on est en permanence en train de regarder de près, mais comme il n'était pas fait pour, il fatigue énormément. Ce sont les muscles qui tiennent le cristallin, c'est une petite lentille dans l'œil, qui travaillent comme ça en permanence. On ne se rend pas compte, mais quand on regarde de près, en fait, on fatigue nos yeux en permanence et ils sont là en train de travailler. Donc, en fait, notre œil, il est paumé de loin maintenant. Il ne sait plus voir de loin et on assiste à cette augmentation. Quand je dis augmentation, vous allez voir les chiffres, je vous en ai mis que quelques-uns. C'est une augmentation terrible de la myopie. Regardez, en Europe, on est à peu près, c'est une moyenne, 30% environ de myopes, Amérique du Nord 50% et Asie 80%. Et chez certains enfants, on arrive à 95% dans certains pays d'Asie. D'ailleurs, pendant le confinement, et je vais vous dire pourquoi après, pendant le confinement, en Chine, 4 mois de confinement, une étude a montré que la myopie chez les petits-enfants a été multipliée par 3. Pourquoi ? Parce qu'il y a plusieurs causes à la myopie. Il y a une cause génétique. Si vous avez des parents myopes, vous aurez plus de risques d'être vous-même myope. Il y a une cause environnementale, je viens de le dire, avec les écrans. On va dire qu'en moyenne, un Français passe 5 heures par jour sur les écrans. Les enfants, c'est beaucoup plus. Donc il y a le fait d'être sur les écrans en permanence. Et il y a aussi le fait d'être à l'intérieur. Je vous le disais, ces petits enfants chinois, pendant le confinement, restaient à l'intérieur. Or, c'est la lumière naturelle, la lumière du jour, qui fait sécréter un neurotransmetteur, la dopamine rétinienne, qui gère la croissance de l'œil. Et donc, si vous laissez les enfants à l'intérieur, votre œil a tendance à s'allonger, ce qui explique cette augmentation de la myopie. Donc, pour y remédier, il faut faire quoi ? Il faut absolument limiter au maximum, je crois qu'on n'y arrivera jamais, mais on va le dire quand même, limiter la lecture des écrans au maximum. Et de temps en temps, par exemple, toutes les 20 minutes, vous pouvez aussi fixer un point à l'infini, loin, pendant 20 secondes. C'est important. Et surtout, mettre tout le monde dehors aussi pour cette lumière naturelle. Mais surtout, et c'est ce que vous disiez en introduction, les Français ne sont pas informés sur cette myopie, donc il ne faut pas penser que c'est une fatalité. Ça se soigne, plus c'est dépisté tôt, plus on arrivera à la gérer. Donc il faut absolument... Et il y a l'Institut d'éducation médicale et de prévention qui a mis en place un site et qui va lancer une campagne de dépistage et d'information à la rentrée, justement, pour aller consulter Ensemble contre la myopie.fr. Pour limiter cette augmentation de la myopie. Merci Brigitte.